La question a été récemment posée par un article du Monde cet été, ainsi qu'une vidéo de France Info en octobre. Cette accusation a provoqué une levée de bouclier de la part de la communauté otaku francophone, protestant contre cette énième attaque de la part des médias envers les mangas. Cette vive réaction est compréhensible vu comment les mangas ont souffert de nombreux préjugés depuis les débuts de leur importation en France. D'autant plus que les médias ne sont pas connus pour traiter avec le plus grand respect tout ce qui concerne la culture populaire, comme les jeux vidéo, les jeux de rôle, etc. Mais bon, si les journalistes n'écrivaient que sur les sujets qu'ils maîtrisent, je pense qu'ils n'écriraient pas grand chose. Cependant, même si je n'apprécie pas les méthodes employées par ces médias, je suis plutôt d'accord avec le fond du message. Et j'ai été consterné par les réactions de mes camarades otaku sur le sujet. Oui, il y a des choses à critiquer, surtout dans la vidéo de France Info, et je comprends la volonté de défendre une culture à laquelle on tient, mais quitte à la défendre, autant le faire bien, car quasi tous les arguments que j'ai entendus sont au mieux mal utilisés, au pire totalement biaisés. Je précise que je ne prends pas à partie la vidéo d'un camarade en particulier, j'ai vu les mêmes arguments un peu partout. Et comme ça sera sûrement la vidéo la plus dislikée de ma chaîne, je vous demande au moins une chose. Regardez la vidéo en entier avant de commenter. De toute façon, si vous ne le faites pas et que vous me donnez un argument auquel j'ai déjà répondu, ça se verra. Bref, avant de voir ce que l'on peut dire, voyons déjà ce qu'il ne faut pas dire. Les mangas ne sont pas sexistes. La preuve, tel manga n'a rien de sexiste par exemple. Ah, il y a des gens qui n'ont pas vu le début de ma vidéo sur le yaoi. Les mangas sont sexistes, ça ne veut pas du tout dire tous les mangas sont sexistes. Même s'ils s'y prennent très mal, ce que veulent dénoncer ces articles, c'est qu'on voit régulièrement du sexisme dans les mangas, pas que tous en contiennent. D'autre part, ce n'est pas parce que certaines œuvres ne sont pas sexistes que ça y est, tous les mangas sont épargnés. Dans tous les cas, ce n'est pas en cherchant s'il y a une majorité de mangas sexistes ou non qu'on pourra répondre à la question. Vous imaginez si on devait déterminer pour chaque tome de chaque manga et pour chaque épisode de chaque animé quelle est la part de sexisme? C'est impossible, surtout qu'on aurait du mal à prendre en compte tout ce qui se trouve sur internet, et que je n'inclus même pas dans cette équation toute l'industrie du hentai qui ferait lourdement pencher la balance. Non, pour savoir si on peut dire les mangas sont sexistes, il faut vérifier s'il y a des tendances, s'il y a des signes qui reviennent régulièrement. Mais j'y reviendrai plus tard. C'est pas parce qu'il y a souvent des filles à poil que les mangas sont sexistes. D'ailleurs, il y a plein de personnages masculins qui sont dénudés aussi. Alors ces deux phrases sont exactes. Cependant, en effet, les mangas ne sont pas sexistes juste parce qu'on y trouve des filles à poil. Ils le sont pour plein d'autres raisons. J'y reviendrai plus tard, encore une fois. Et en effet, parmi les mangas les plus populaires, on retrouve souvent des mecs qui finissent torse nu, dévoilant leurs muscles saillants. Nous les saillants. Sauf que... alors je sais pas trop comment vous l'annoncer, mais il se trouve que les mecs bodybuildés, comme ceux qu'on trouve dans ces mangas, bah c'est plutôt un fantasme d'homme. Pas forcément sexuel, ça peut être juste un idéal qu'on admire, ou un mec badass. Mais quand on regarde les mangas visant un public féminin, les personnages masculins populaires sont plutôt des ikemen ou bishonen, c'est-à-dire qu'ils ressemblent plus à des chanteurs de K-pop qu'à Thibaut InShape, et même lorsqu'ils sont un peu musclés, ils restent quand même assez sveltes. Et si pour toi, ça, c'est équivalent en termes de fanservice à ça, soit c'est de la mauvaise foi, soit je t'invite à lire du bara, je suis sûr que ça va beaucoup t'intéresser. Bon, ok, il y a du sexisme dans le manga, mais c'est pas nouveau. Et puis il y a du sexisme dans plein d'autres domaines, comme le cinéma, alors laissez les mangas tranquilles. Alors ça s'appelle pas un argument. Ça s'appelle une tentative de changement de sujet. Premièrement, ce n'est pas parce que c'est pas nouveau qu'on ne peut plus en parler. Au contraire, ça veut dire que le problème n'est toujours pas réglé et que ça urge d'autant plus. Deuxièmement, dénoncer quelque chose qui ne nous plaît pas dans un domaine ne veut pas dire qu'on tolère cette même chose dans les autres domaines. Troisièmement, certes, il y a du sexisme dans plein d'autres endroits, mais là, on te parle des mangas. Tu sais, il n'y a pas d'ordre de priorité entre les sujets dont on peut discuter. Et si on te parle de celui-là en particulier, c'est qu'il y a une raison. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise de mal de votre passion, mais vous ne pouvez pas écarter un sujet en vous bouchant les oreilles et en enfonçant votre tête dans le sol. Cet argument, ça revient à dire « alors oui, tu as raison, mais j'ai pas envie d'en parler ». Ça me rappelle la blague de Link the Sun sur les morts à Gaza dans sa vidéo sur Bella Ciao. Tu me parles de batterie faible alors qu'il y a des morts à Gaza? Tu me dégoûtes. À ce compte-là, on ne peut plus parler de rien tant qu'on ne s'est pas occupé des trucs les plus graves. En bref, non. Ce n'est pas parce qu'il existe d'autres sujets importants qu'on ne peut pas parler de celui-là. Non, mais c'est juste que c'est une autre culture, on ne peut pas imposer aux Japonais notre point de vue occidental. Il est vrai que la culture japonaise est assez différente de la nôtre, surtout au niveau des mœurs, de la pudeur, de la sexualité, etc. Le problème, c'est qu'une différence culturelle ne peut pas vraiment justifier des inégalités. Tu sais, il existe un truc qu'on appelle les droits de l'homme, qui sont un ensemble de valeurs qu'à peu près tout le monde considère comme essentielles. Or, si je ne m'abuse, l'inverse du sexisme, c'est-à-dire l'égalité des sexes, c'est une valeur qui, il me semble, est plutôt considérée comme importante. Donc non,
On ne peut pas écarter le sujet du sexisme juste parce que c'est une culture différente. Et vous savez quoi? Non seulement cet argument est biaisé, mais en plus il est dangereux. Par exemple, c'est exactement le même argument que sortent les pays qui pénalisent l'homosexualité. À base de non mais l'homosexualité c'est un truc que les occidentaux nous ont amené, c'est pas dans notre culture, on ne veut pas de ça chez nous. Alors que l'homosexualité n'est pas un phénomène culturel, c'est un phénomène global qui existe dans toutes les civilisations, quelle que soit la culture. Après, il peut exister des différences d'interprétation et d'application des droits de l'homme selon les cultures. Mais concernant le Japon, j'y reviendrai, hein. Et si vous ne voyez pas le rapport entre les droits de l'homme et les mangas, ne vous inquiétez pas, on va y venir au point suivant. Mais c'est quoi le lien entre MeToo et les mangas? Ça n'a aucun rapport. Alors c'est bizarre parce que autant parfois vous admettez que oui, on trouve du sexisme dans les mangas et que c'est un reflet de la société japonaise qui a ses défauts, autant cet argument ressort à chaque fois. Mais vraiment? Vous ne voyez pas le rapport? Je suppose que c'est parce que vous réagissez à chaud, sans prendre du recul et sans en connaître plus sur le sujet que les journalistes que vous critiquez, mais ok, je vais vous expliquer. Le mouvement MeToo cherche à dénoncer le sexisme dans la société pour changer les choses. Or, les mangas sont un reflet de la société japonaise et c'est pour ça qu'on y trouve du sexisme. Donc, si on corrige les défauts de la société en commençant par les dénoncer, on les corrige également dans ce reflet, en l'occurrence les mangas pour la société japonaise. Vous le voyez le rapport maintenant? Je vous rassure, si vous ne l'avez pas vu lors du visionnage de la vidéo de France Info, c'est normal. C'est parce que c'est une putain de vidéo de 2 minutes, bourrée de raccourcis et qui traite de manière superficielle un sujet complexe. Si vous vouliez critiquer cette vidéo, ce sont les seuls vrais arguments que vous pouviez développer. Vous avez aussi dénoncé avec raison son caractère polémique et putaclic, sauf qu'en même temps vous êtes tombé dans le piège vu que ce sont vos réactions qui lui ont sûrement donné le plus de visibilité. Venons-en au fait, les mangas sont-ils sexistes? Dans ma vidéo sur la sexualisation, je considérais que non à partir du moment où il n'y avait pas de réelle volonté machiste. Mais après quelques recherches, je suis finalement revenu sur ma position. Oui, les mangas sont sexistes. Pas seulement parce qu'on y trouve des filles à poil, et pas non plus parce que j'aurais énuméré la totalité des mangas sexistes dans un graphique et vérifié si c'était la majorité. Le sexisme dans les mangas n'apparaît pas de manière évidente, c'est pire que ça. Il est banalisé au point de nous paraître normal. Les mangas sont sexistes parce que les postes importants de leur création, comme dans quasiment tous les secteurs, sont majoritairement détenus par des hommes et que ça se répercute dans leur contenu. Parce que l'objectification du corps féminin est devenue quelque chose de banal. Parce que les relations non consenties et forcées sont traitées de manière romantique et que les personnages dominants sont le plus souvent masculins. Parce que lorsque le personnage dominant est féminin, c'est traité comme un fantasme de niche. Parce que le modèle de la cellule familiale patriarcale avec l'homme qui travaille et la femme qui cuisine est ultra majoritaire. Parce qu'il y a quand même vachement plus de fanservice destiné à un public masculin dans les œuvres les plus populaires. Parce que lorsqu'un personnage masculin est pervers, c'est qu'il est en bonne santé. Alors que lorsque c'est une fille, c'est soit qu'elle est un fantasme masculin, soit qu'elle est une salope. Parce que la femme au foyer obéissante n'est pas qu'un archétype de personnage de fiction, c'est un véritable idéal japonais qu'on appelle les Yamato Nadeshiko. Parce que les œuvres parlant d'idols mettent en valeur une industrie de la vie réelle fondée sur l'exploitation de jeunes filles qui sacrifient leurs études et leur vie privée. Parce que pour toutes les fois où j'ai donné un argument dans cette vidéo et que tu as pensé ça arrive aussi aux hommes, je te rappelle que c'est beaucoup plus courant chez les personnages féminins. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, oui, les mangas sont sexistes. Et c'est là qu'arrive le contre-argument ultime, ok. Les mangas sont sexistes. Et alors? Oui, tu as raison de penser ça. Et alors? Même en étant conscient de ça, on peut continuer de lire des mangas et regarder des animés. Personne ne t'en empêche. S'il y a bien une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est ça. La dénonciation du sexisme n'a pas pour but de t'interdire à apprécier tes œuvres préférées, ni de les censurer ou les brûler. Son but, c'est de nous faire prendre conscience que c'est un problème qui existe et qui se répercute dans notre culture. C'est pas un jugement de valeur en mode « bouh, les mangas c'est trop nul », c'est un fait. Alors ne prenez pas ça comme une attaque. Lorsqu'on te dit qu'il y a du sexisme dans les mangas, ça veut pas dire qu'il faut changer les mangas, ça veut dire qu'il faut changer la société dont ils sont issus. Si on parle des mangas en particulier, c'est qu'il y a de réels problèmes de sexisme dans la société japonaise. Depuis l'influence du confucianisme de l'ère d'Edo, la femme japonaise est cantonnée au rôle d'épouse et de mère. Encore aujourd'hui, le Japon est un des pays développés avec le plus d'inégalités entre les sexes, et le harcèlement y est encore plus monnaie courante que chez nous. Si le mouvement MeToo n'a pas eu beaucoup d'impact au Japon, ce n'est pas parce qu'il y a moins de problèmes, c'est parce que les Japonais sont habitués à refouler leurs problèmes individuels pour préserver l'ordre établi. Cependant, un scandale a éclaté récemment concernant une faculté de médecine de Tokyo qui truquait les résultats des examens pour favoriser les étudiants hommes au détriment des femmes. Et bizarrement, cette affaire a entraîné une vague de témoignages qui ont mis en lumière toutes les pratiques discriminatoires que subissent les japonaises au quotidien, notamment dans le monde du travail. I've been working as a teacher continuously for 20 years. When my department changed, the new head was male, and he said to me, "If you haven't given birth or gotten married,
then you're not complete and you shouldn't be a teacher. On leur refuse des postes parce qu'elles sont censées faire des enfants, et celles qui osent tomber enceintes alors qu'elles avaient un emploi se font harceler à cause de ça. Et je ne parle même pas de la prise en main catastrophique des victimes de viols et d'agressions sexuelles par les autorités japonaises, des attouchements dans le métro, du harcèlement de rue puissance 1000, ou encore du fait qu'il est considéré comme normal de bourrer volontairement la gueule d'une femme pour profiter d'elle une fois qu'elle est ivre morte. Si avec tout ça vous défendez encore l'argument de la différence culturelle, je peux plus rien pour vous. Résultat, les femmes qui veulent s'investir dans leur carrière sacrifient leur vie familiale en ne faisant pas d'enfants. Et après on s'étonne que la population japonaise se mette à décroître. Que quoi ? Le sexisme aurait des répercussions néfastes sur la société, et la dénonciation de tous ces problèmes, c'est pas juste pour se plaindre. Ça a réussi à provoquer quelques changements, comme la très récente modernisation de la loi pénale japonaise sur le viol, ou encore le développement de centres d'accueil pour les victimes. J'ai mis des liens en description si vous voulez plus de détails sur tous ces sujets. Bref, j'espère que vous comprenez un peu mieux le fond du problème maintenant. Vous pouvez critiquer les méthodes des journalistes et la façon dont ils rédigent leurs articles, je dirais même qu'il faut le faire pour que le sujet soit mieux traité. Mais ne critiquez pas le fond du problème quand vous ne voyez même pas quels enjeux il représente. Pour finir sur une note positive, parlons un peu des mangas et animés féministes ou juste non sexistes. Car oui, je rappelle à ceux qui crient au féminazisme dès qu'on prononce le mot sexisme, que lorsqu'on dénonce ce genre de problème, on ne vous demande pas de devenir féministe, on vous demande juste d'arrêter d'être sexiste. Les films de Hayao Miyazaki sont sans doute les meilleurs représentants du féminisme dans la japanimation. En effet, le réalisateur inclut de nombreux personnages féminins intéressants, non sexualisés, possédant des rangs sociaux très divers et destinés à autre chose que tomber amoureuse. La première fois que j'ai vu Princesse Mononoke quand j'étais jeune, j'ai été frustré de ne pas voir les deux protagonistes finir ensemble, tellement j'avais été habitué à voir ce cliché dans la fiction. Aujourd'hui, je salue ce choix qui a beaucoup plus de sens que je ne le pensais à l'époque. Sinon, pas besoin de réaliser une œuvre engagée pour apporter une touche de féminisme. Montrer qu'une femme peut travailler et avoir des enfants, c'est déjà pas mal. Voire, soyons fous, montrer un papa qui fait de la cuisine. Concernant les œuvres avec une héroïne forte et indépendante, comme Gun, je ne pense pas qu'elle soit spécialement féministe. Il s'agit juste de personnages bien écrits, éloignés des clichés sexistes dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est déjà très bien. J'aurais bien voulu vous parler de Claymore, qui sur le papier est censé me plaire et doit correspondre à ce dont je parle, mais je suis désolé, j'arrive pas du tout à accrocher ni au manga ni à l'anime. Du coup, dites-moi en commentaire si Claymore aurait été un bon exemple. J'en ai déjà parlé, mais même des animés qui n'ont pas l'air si sérieux que ça, comme Shimoseka ou Bikata HK, sont intéressants à ce niveau-là, dans le sens où ils parlent entre autres de la sexualité féminine, un sujet d'autant plus tabou dans la société japonaise. Bon, voilà, maintenant que tout est dit, je ne parlerai plus jamais de sexisme dans mes vidéos. Enfin, j'espère.